Nous avons vu dans les vidéos précédentes la classe sList, qui était une liste simplement chaînée. Dans la prochaine série de vidéos que nous allons voir, nous allons maintenant parler de la classe dList, c'est-à-dire une liste doublement chaînée. Alors ici, nous allons voir le constructeur et le destructeur. Alors cette classe dList, ce que nous allons ajouter, c'est un front. Donc, nous allons avoir ici front, donc un push front, un pop front, et bien sûr un pointeur mFront, ce qui va nous permettre d'aller autant vers le dernier élément que vers le premier élément. Alors ici, nous avons deux constructeurs. Donc, si jamais j'avais la déclaration de la variable dList comme ceci, donc avec aucun paramètre, alors c'est le constructeur suivant qui serait appelé. Alors, on ferait en sorte de s'assurer que MO possède une chaîne vide et que les pointeurs sont initialisés à nul PTR. Si par contre nous avions pris la peine d'indiquer un mot, comme ceci, par exemple le mot pomme, alors nous ferions en sorte d'indiquer que le mot que nous recevons va être affecté à l'attribut mMot. Bien sûr, le mBack et le mFront, eux, ne changeront pas. Par la suite, en ce qui concerne le destructeur, alors ici, on va s'assurer, est-ce que le mFront pointe sur quelque chose? Donc, s'il pointe sur quelque chose, nous allons donc nous assurer de libérer la mémoire rattachée et nous allons faire en sorte d'indiquer que le mFront sera égal à nul PTR. On fait le même procédé pour le mBack. Donc, si le mBack pointe sur une case mémoire, nous allons la supprimer, puis par la suite faire en sorte que le mBack puisse être égal à nul PTR. Alors, pour la classe dList, qui est une liste doublement chaînée, on prend la peine de créer nos deux constructeurs et le destructeur en conséquence.